Oui, le point de l'actualité, tel relayé par les canards dans leur parution de ce jour. C'est signé une fois encore. Landry Salanon. Pour ce premier rendez-vous, il est au rendez-vous. Voilà. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Tanguy. Alors, pour ce début de la semaine. Oui, vous savez, les communales s'apprêtent et également les municipales, vous l'avez d'ailleurs annoncé. Le chef d'orchestre du bloc républicain, notamment de l'Union progressiste, je veux parler de Patrice Talon, le chef de l'État, informe, bien échange avec ses différents staffs. Alors, vendredi dernier, nous rapporte donc ce lundi le quotidien pour médias. Il a eu une rencontre avec les leaders de ces deux blocs, notamment sur les différentes stratégies. On y reviendra dans un instant. Sans oublier également une note de santé tout de même, le coronavirus qui sévit depuis la Chine. Des dispositions se prennent un peu partout dans le monde, mais au Bénin, c'est le silence radio. Matin Libre, quand même, qui a choisi donc d'interpeller ce matin les autorités, en l'occurrence le ministre de la Santé. Oui, le coronavirus, une question de santé publique désormais. On va y aller, on démarre avec le quotidien. Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle du rapport de l'économiste Intelligence Unite. Le Bénin, le mauvais élève au monde en 2019, nous dit donc le quotidien. 97e place au classement pour un recul de 16 places. Voilà donc les informations que nous rapporte évidemment le quotidien Afrique en marche, parlant donc de ce rapport. Et puis communal 2020 à Talon, les 77 maires. Si la loi ne protège pas les élus, selon donc Lamabalo, qui est donc le porte-parole du parti USL. Le Nouvel Observateur revient justement sur ces propos du porte-parole du parti USL, participation de l'USL au communal 2020. Jusque-là, notre récépissé a été confisqué par le ministre de l'Intérieur, d'ici donc la Mabalo, des propos que nous rapporte donc ce lundi le Nouvel Observateur. Et pendant ce temps, l'Audace Info nous parle ou revient sur ces démissions d'espions connus au sein donc des partis politiques, notamment l'USL. Des insincères renforcent la célébrité de Sébastien Germain à Javon. C'est ce que nous dit donc le quotidien l'Audace Info en sa parution du jour. Le journal qui nous parle aussi de ces avocats du journaliste Ignace Sossou, ces avocats français qui ont donc promis le défendre dans la procédure d'appel. Ignace Sossou, bientôt libre, c'est une interrogation à la une du quotidien l'Audace Info. Point média nous parle donc des communales et des municipales du 17 mai 2020. Talon, chef d'orchestre de la mouvance, c'est ce que dit le quotidien, qui nous parle de la multiplication des réunions au domicile et aussi à la présidence de la République. Le journal toujours qui nous parle donc de ces communales, notamment du comité de désignation des candidats du bloc républicain. L'ex-centriste François Abiola ne fait pas l'unanimité à s'acquitter. C'est ce que dit le quotidien, qui parle aussi du parti PER de Nathalie Coty, qui est donc en ordre de bataille. Et toujours à la une de Point Média, on découvre notamment le coronavirus, une découverte des virus Lassa au Nigeria et puis du coronavirus en Afrique. À quand une politique de prévention pour le Bénin? Une interrogation donc à la une du journal Point Média. Dynamis Info, de son côté, s'intéresse à cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement. Nouveau format d'échange avec la presse presque en fin de mandat. Et si auront là laissé les actions du gouvernement parler d'elles-mêmes? S'interroge donc Dynamis Info en sa parution de ce lundi. Et la dépêche recherchée par la police, le sieur Biaou Ayodele Prudence a été donc appréhendé. Le général Faletti aux arrêts avoue, c'est ce que nous dit donc le journal, qui nous propose évidemment cette image de monsieur Biaou Ayodele alias général Faletti, qui a été donc arrêté et présenté à la presse. Le quotidien La Dépêche, ce que je pense, voilà une opinion du politologue Boni Richard Ouourou, le journal La Dépêche qui nous rapporte donc l'opinion de ce politologue. Et Matin Libre avec lequel nous finissons d'ailleurs cette revue, nous parle de cette épidémie de coronavirus en Chine. Le gouvernement béninois reste indifférent, c'est ce que nous dit donc le quotidien, qui nous parle aussi de ces transports, que le transport routier est toujours donc au rythme des faux frais. Voilà ce que précise Matin Libre, qui n'oublie pas aussi donc la politique, notamment le PER, donc en ordre de bataille pour
les municipales et puis les communales. Voilà, Joël Itonji, ce qu'on peut donc retenir sur la une de ces journaux qui nous sont donc parvenus ce lundi. Merci Landry Salano. On va y aller, mais on démarre là où vous avez terminé. Matin Libre qui revient sur cette question qui fait courir bon nombre d'États de l'Asie, passant par l'Europe, les États-Unis, mais aussi l'Afrique, le coronavirus. Oui, le coronavirus, épidémie de coronavirus en Chine. Le gouvernement béninois reste indifférent. Il y a quelques années, je vois, quand on parlait de la grippe aviaire, le virus H5N1, voilà, on a vu un peu le tollé que cela a suscité, les dispositions que les uns et les autres ont également prises. Quand on a parlé aussi de la fièvre à virus Lassa, je veux parler du virus Ebola, on a vu également voilà, les dispositions systématiques que prennent donc la plupart des pays pour prévenir, notamment lorsqu'on apprend que ces virus sont quand même se transmettent, notamment par le contact, et que les personnes les plus âgées sont donc fragiles. Parlant du coronavirus qui a été découvert notamment dans une province de la Chine, où on voit quand même cette grosse mobilisation qui se fait au niveau de la Chine, disons des immeubles qui sont donc retenus pour isoler la plupart de ces malades, les transporteurs systématiquement contrôlés, les températures recueillies au niveau des aéroports, des systèmes qui sont installés, que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire par exemple, des dispositions ont été prises. On se demande, au Togo aussi, des dispositions ont été donc prises quand même, puisque évidemment vous avez beaucoup de citoyens qui voyagent par le monde, notamment des citoyens de l'Asie. Curieusement, en tout cas pour le moment, le Bénin reste silencieux sur ce virus dont on sait mortel et qui est donc contagieux. Où on se pose quand même une question, ne sommes-nous pas concernés par les questions de santé publique, notamment disons, cette épidémie qui est donc en train de se propager, qui a fait quand même plus d'une vingtaine de morts déjà, où beaucoup de pays prennent des dispositions. Que fait notamment l'État béninois au niveau, par exemple, de notre aéroport? Est-ce qu'on a, par exemple, des dispositions? Est-ce que des gens porteront donc des masques à l'arrivée? Est-ce que ces contacts que nous observons avec ces passagers qui quittent donc l'Asie ne sont donc pas préjudiciables ou bien ne sont pas des risques pour les compatriotes que nous constituons? Nous attendons en principe une réaction prompte et vigoureuse de la part du ministre de la Santé du gouvernement et par ricochet du ministre de la Santé pour nous apporter une réponse concrète. Voilà, pour le moment, c'est un silence radio et je crois sans doute que Matin Libre a bel et bien raison d'interpeller ce matin Monsieur Benjamin Humpati sur notamment les dispositions que prend le Bénin pour endiguer, notamment prévenir les compatriotes que nous sommes, Joël Itonji. Landry Salano, les populations sont tout oui quant à ces dispositions. On espère une sortie des autorités dans les prochaines heures. Nous allons évoluer. Point Média qui nous offre une tasse politiquement, dit-il, correcte ce matin. Oui. Parlons des communales et des municipales du 17 mai 2020. Talon, chef d'orchestre de la mouvance, multiplication des réunions au domicile et à la présidence de la République, c'est ce que nous dit donc le quotidien, qui nous précise que vendredi dernier, le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré les leaders des deux partis qui soutiennent ces actions. Je veux parler du Bloc républicain et de l'Union progressiste à son domicile privé. Voilà, de façon générale, quand même, quand il s'agit à l'approche de ces échéances, on voit le chef d'État régulièrement s'entretenir avec sa famille politique, donner donc des consignes. Vous savez un peu, après le vote des lois, voilà, la machine qui commence donc à être mise en place, sans doute, des consignes qui ont été donc données à la plupart de ces candidats qui se sont donc entretenus avec le chef de l'État. Évidemment, en cette situation, Patrice Talon s'impose comme le chef d'orchestre. C'est un secret de polichinelle. On savait déjà, quand on a 83 députés à l'Assemblée nationale qui systématiquement votent toutes les lois que vous ramenez, voilà, on n'a pas forcément de doute à se faire. Alors il s'impose encore comme celui qui dicte les lois au niveau de son parti. Vous savez, avec les arrivées qu'on a eues, les adhésions au niveau de ces deux blocs, quand même, les démissions d'ailleurs, ce que beaucoup qualifient, disons, d'adultère politique ou d'inceste politique, il ne serait pas, je veux dire, les positionnements sur les listes ne seraient donc pas une tâche aisée. Et forcément, quand il s'agira d'arbitrer ou bien de dire le dernier mot, on a souvent recours à la parole du chef de l'État, Patrice Talon. Donc c'est une rencontre un peu comme celle que fréquemment le chef d'État a toujours eu avec les membres de sa famille politique. Dans le viseur, il s'agit des questions
municipales, notamment les questions de positionnement, vous savez, les guerres de leadership aussi qui se posent au niveau de ces formations politiques, démission par ici, entrée par là, alors qu'on avait sans doute espéré que, par exemple, la réforme sur le système partisan nous mette donc à l'abri de tout cela. Donc voilà, il faut quand même dire que si au niveau des autres partis aussi, on ne s'arme pas, on ne commence donc pas davantage à se réveiller un peu plus tôt et de définir les stratégies, il ne faudrait pas peut-être être surpris au dernier moment. Parce qu'une fois encore, la mouvance est l'autre, voilà, elle est à l'œuvre, elle manipule tout et dans le même temps, elle anticipe beaucoup, histoire de pouvoir présélectionner ses candidats. On rappelle une fois encore que ces élections communales sont un enjeu très capital, Joël Tongi. Enjeu très capital. On va faire un clin d'œil à la une de Dynamisme Info, article au choix, oui. Oui, nouveau format d'échange avec la presse jusqu'en fin de mandat, voilà. Et si on l'a laissé donc les actions du gouvernement parler d'elles-mêmes, c'est ce que nous dit donc Dynamisme Info. Vous avez il y a eu une nouvelle forme de communication, en tout cas une nouvelle méthode que choisit le porte-parole du gouvernement, Joël Yetonji, le ministre Alain Orunla, qui, au-delà déjà de ces conférences de presse, de ces points réguliers qu'il fait tous les mercredis à la sortie du Conseil des ministres, a choisi désormais de parler directement, en tout cas de façon fréquente avec la presse sur les actions. Il a promis quand même qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc sous le régime de la rupture. La télé a de la mémoire, nous retenons aisément toutes les phrases, tous les propos, on les jouera au moment opportun. Tant mieux si on n'en a pas, ce serait une bonne nouvelle pour la République. Mais une fois encore, voilà, si on avait, je crois que on pourrait le rappeler au moment opportun au ministre porte-parole du gouvernement. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Merci aussi et à demain.